Dans ce TP, nous allons apprendre à faire clignoter une LED à l'aide de la carte Arduino Mega. C'est un exercice de base qui permet de découvrir la programmation et l'utilisation des sorties numériques. Dans le setup, on configure la branche 13 comme une sortie avec pin mode 13 output. Dans la boucle loop, on allume la LED avec Digital Write 13 high, on attend une seconde avec delay 1000, puis on l'atteint avec Digital Write 13 low, et on attend à nouveau une seconde. Le clignotement est obtenu en répétant ce cycle. L'objectif de ce TP est de réaliser un système de feux de circulation à deux voies en utilisant Arduino. Il permet de gérer l'alternance des feux tricolores pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Ce TP permet d'appliquer les bases de la programmation du timing et du contrôle de sortie numérique. Ce code gère un feu de circulation à deux voies en alternant les feux verts, jaunes et rouges pour chaque voie avec des temporisations précises. Il assure qu'une seule voie soit verte à la fois, garantissant un passage sécurisé des véhicules. L'objectif de ce TP est de réaliser un système de minuterie permettant d'allumer automatiquement une lampe d'escalier pendant un temps défini. Elle permet d'économiser l'énergie tout en assurant l'éclairage temporaire. Ce TP permet d'appliquer les notions de temporisation et de commande électrique. Pour le code, ce code allume une LED pendant 5 secondes lorsqu'on appuie sur le bouton connecté à la broche 8. Il utilise une entrée avec pull-up interne et contrôle la LED via la broche. Ce projet vise à afficher tous les nombres à un chiffre de 0 à 9 à l'aide d'un affichage à 7 segments. La durée d'affichage d'un chiffre est d'1 seconde. Après l'affichage du chiffre 9, le cycle se répète et recommence à 0. Outre la familiarisation avec le fonctionnement de l'affichage à 7 segments, l'objectif du projet est de maîtriser l'utilisation des fonctions lors de la rédaction de croquis. Pour le code, ce code permet à une carte Arduino de contrôler un afficheur 7 segments pour afficher les chiffres de 0 à 9. L'un après l'autre, chaque chiffre reste affiché pendant une seconde avec un délai de 1000 millisecondes. Les segments nécessaires à chaque chiffre sont activés via des broches numériques de l'Arduino. Le cycle recommence indéfiniment. L'objectif de ce travail pratique est de mesurer une tension analogique Vout, issue d'un capteur de température comme le LM35, à l'aide de la carte Arduino. Cette tension est acquise par le convertisseur analogique numérique CAN, intégré à l'Arduino, puis converti en température en degrés Celsius, et enfin affiché sur le moniteur série. Ce TP permet de comprendre le fonctionnement de la conversion analogique numérique ainsi que l'interfaçage d'un capteur avec une carte Arduino. L'objectif de ce travail pratique est de faire commander un moteur à courant continu à l'aide d'une carte Arduino. Le but est de comprendre comment contrôler la mise en marche, l'arrêt et éventuellement la vitesse de rotation du moteur grâce à un signal envoyé par l'Arduino, souvent à travers un transistor, une commande PWM ou un pont en H, selon le montage. L'objectif de ce travail pratique est de faire commander un servomoteur à l'aide d'une résistance variable potentiomètre en utilisant une carte Arduino. Ce montage permet de contrôler la position angulaire
du servomoteur en faisant varier la résistance, ce qui modifie la tension lue par l'entrée analogique de l'Arduino grâce à un programme ADK. Cette tension est ensuite traduite en une position de l'axe du servomoteur comme illustré dans la figure suivante. On utilise Digital Right pour contrôler le sens de rotation. La vitesse est contrôlée avec analogie Right. Ce montage permet de faire tourner le moteur dans les deux sens avec différentes vitesses.